Tu sais, j'ai enfin trouvé un emploi dans une entreprise. Quelle bonne nouvelle! Mais un emploi, une entreprise. Ah oui, tu as raison. Et pour y aller, j'ai l'intention d'acheter un moto parce que la métro est très bondée. Bonne idée. Mais une moto, le métro. Ah oui, merci de m'avoir corrigé. Mais comment savoir si un nom est féminin ou bien masculin? Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne French Time. Moi, je m'appelle Parissa et je vous aide à apprendre le français d'une manière très simple. La langue française n'est pas vraiment difficile à apprendre, mais parfois la distinction entre les mots masculins ou bien féminins nous confond. Malheureusement, il n'y a pas de règle absolue, mais heureusement, il y a quelques éléments qui peuvent nous aider, mais quand même, il y a des exceptions, ok? Numéro 1. Les jours de la semaine, ce sont les mots masculins. Par exemple, le vendredi, le samedi, le dimanche. Numéro 2. Les saisons sont masculins. Par exemple, le printemps, un hiver, en été. Numéro 3. Les couleurs sont masculins. Le bleu, le blanc, le rouge. Et voici le drapeau de la France. Numéro 4. Les lettres de l'alphabet sont masculins. Le R, le S, par exemple, dans son mot, on ne prononce pas le T. Salut! Numéro 5. Les mots qui viennent de la langue anglaise sont masculins. Le week-end, le sandwich, le shampoing. Numéro 6. Les langues sont masculins. Le français, le chinois, le portugais, le japonais. Mais attention, on peut dire le français, mais aussi la langue française. Le japonais, mais on peut dire la langue japonaise. Numéro 7. Le genre naturel pour les personnes et les animaux nous aide à savoir si un mot est masculin ou bien féminin. Le père, la mère, un homme, une femme, le coq, la poule, un garçon, une fille, le frère, la sœur. En général, les noms des magasins sont féminins. La pharmacie, la boulangerie, la boucherie, une épicerie, une charcuterie. Numéro 9. Voici les terminaisons pour les noms féminins. E, ion, T, ou A avec E ou bien X à la fin. En voyant ces terminaisons, il est plus probable que ces mots soient féminins, mais pas toujours, il y a des exceptions. Et maintenant, quelques exemples pour le E final. La voiture, la cigarette, la ville, une adresse, la chaîne, une armoire, la capitale, la salade, la cerise, la tolérance. Mais attention, la tolérance, la connaissance, mais le silence. Et pour les noms de pays comme par exemple la France, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, ce sont les mots féminins. Mais attention, on a le Mexique, c'est un mot masculin. Le Mexique. Voici quelques mots qui se terminent par ion. La télévision, la décision, la solution, une action, ce sont les mots féminins. La plupart des mots qui se terminent par T sont les mots féminins, comme par exemple la santé, la beauté, la liberté, mais il y a quelques exceptions, comme par exemple le côté, le comité, un été, ce sont les mots masculins. Les mots qui se terminent par OUA avec E ou bien X à la fin sont féminins, comme par exemple la voix, la joie,
la soie, mais quand même, il y a quelques exceptions, comme par exemple le choix, le foie, ce sont les mots masculins. Et maintenant, on arrive au dernier élément. Voici les terminaisons pour les mots masculins. Isme comme un optimisme, le mécanisme, âge comme le village, le nuage ou bien l'âge. Mais attention, voici quelques exceptions. La rage, la cage, la plage, une image. Phone comme le téléphone, le microphone. ON comme le ballon, le béton, le bouton. Mais attention, la maison, c'est une exception. Et enfin, heure, comme par exemple un ordinateur, un traducteur, un moteur, un monteur. Mais attention, la fleur, la peur, ce sont les mots féminins. Et maintenant, une remarque très importante. Il existe des mots dont le sens change avec le genre, comme par exemple voile, le voile, la voile, ou bien le mot vase, le vase, la vase. Pour finir, je vous propose de regarder cette vidéo qui est une vidéo courte, simple et facile à comprendre. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt et bon courage.